Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc conseil comme vous avez dû voir dans le titre juste en bas. Et du coup je pense que vous pouvez vous prendre encore comme la dernière fois un bon petit chocolat chaud ou un café ou tout ce que vous voulez comme boisson. Moi je n'ai rien préparé puisque je viens juste de finir de manger, donc du coup j'ai pas envie de boire quelque chose tout de suite. Et on se retrouve encore une fois avec un pull, exactement le même pull je crois que la dernière fois que je portais dans la vidéo conseil, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même jour, c'est même 2-3 semaines après. Mais c'est pas grave, on dirait que j'ai fait exprès mais pas du tout, j'ai vraiment pas fait attention à ce que j'avais mis ce matin et je me suis dit pourquoi pas filmer cette vidéo parce que j'en avais très envie et je sais que c'est plutôt ce genre de période où on se pose vraiment cette question, enfin pas tout le monde mais une petite partie des étudiants peuvent se poser cette question. Du coup je me suis dit vu que les vacances arrivent pour tout le monde, du coup je me suis dit peut-être qu'ils vont peut-être réfléchir et peut-être que cette vidéo peut les aider. Du coup dans cette vidéo conseil, comme vous avez dû voir dans le titre, elle sera faite en 2-3 parties, je sais pas trop encore au moment où je filme en fait, mais il y aura une partie où je vais vous expliquer donc du coup mon expérience, mes conseils ensuite, et la troisième partie qui sera plus vraiment des informations si j'en ai à vous en donner par rapport à ça, comme un petit récapitulatif en quelque sorte. Du coup, je pense que la vidéo va être un peu longue, je m'en excuse encore une fois, et donc prenez des petits gâteaux ou de quoi pouvoir grignoter ou pouvoir vous pelotonner dans une bonne couette ou quoi que ce soit. Et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, il va falloir peut-être en aider quelques-uns. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec donc la partie mon expérience du coup avec j'arrête les cours ou pas, donc je vous laisse tout de suite avec mon expérience. Donc mon expérience au niveau du coup de j'arrête les cours ou pas, en tout cas j'en ai envie et je ne sais pas quoi en faire ou ce qui va se passer après. Je l'ai vécu donc en 2014 si je me trompe pas, donc c'était il y a un an de ça, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, ça va faire un an dans les 2-3 semaines qui arrivent là, que c'est m'est arrivé cette expérience là. Donc pour tout vous dire, on va commencer du début. Alors déjà en seconde, j'ai décidé d'aller dans une seconde bac pro, donc c'était une section hygiène environnement. C'est un bac pro qui est très peu connu en France, qui est plutôt assez connu, je dirais plutôt au Canada, mais peut-être pas dans ce contexte là, enfin pas dans... Enfin il porte pas, je pense pas le même nom, mais c'est vrai qu'en France c'est une section qui ne se connaît pas beaucoup, et en fait c'est une section où on vous apprend en fait à faire tout simplement du ménage, de l'entretien en grandes guillemets des locaux. Donc c'est les hôpitaux, ça peut être les locaux par exemple de banque, où on va aller faire le ménage juste après, dans les bureaux, etc. Donc c'est vraiment assez large, et on peut aussi être amené à devenir agent de stérilisation. Donc c'est par exemple, en grosso modo, pas rentrer dans trop les détails, en fait c'est comment vous dire, c'est comme une station entre grandes guillemets pour à peu près vous puissiez situer, où on va recevoir les outils des hôpitaux pendant les opérations, donc par exemple tout ce qui est scalpel, ciseaux et j'en passe de tous les autres. Je vais peut-être pas non plus vous faire peur, même si on est un peu à la période d'Halloween, c'est pas trop le moment. Du coup voilà, on va recevoir en fait tous les outils qui ont été utilisés donc en chirurgie. Et on va devoir donc les nettoyer, les réparer s'il y a besoin, donc tout ce qui est défectueux, tout ça. Enfin bon, voilà ce qu'on fait. Donc voilà. Au tout début, donc, je suis allée dans cette section pour en fait devenir agent de stérilisation. Malheureusement, quand on a fait une journée stérilisation entre grandes guillemets, je me suis sentie trop confinée dans cet endroit parce qu'il y a beaucoup de... Enfin c'est très carré en fait, enfin on nous apprend que c'est très carré alors qu'en réalité ce n'est pas autant, enfin pas dans tous les hôpitaux en tout cas. Voilà, donc c'est pas de maquillage, c'est les ongles très courts, c'est pas de vernis, c'est les cheveux attachés, c'est pas de bijoux, même pas le droit à une alliance. On doit porter un masque, on doit porter une charlotte, donc les charlottes c'est ce qu'on met au niveau de nos cheveux pour du coup avoir les cheveux pas comme ça en fait et vraiment cacher nos cheveux. On a des blouses, tout ça, et on a souvent aussi des lunettes et on reste enfermé dans une pièce avec une lumière artificielle et ça ne me plaisait pas. Du coup j'ai quand même continué cette voie là et j'ai donc obtenu mon bac pro hygiène environnement ainsi que le BEP en 2 ans. Donc j'ai eu mon bac pro donc après mes 3 ans d'études et j'ai décidé après ceci d'aller donc en pharmacie, en pharmacie. J'ai décidé en fait d'aller faire des études de pharmacie. Malheureusement je n'ai pas été acceptée dans les écoles que je voulais. Du coup quand je suis rentrée en 2014 au mois d'octobre en fac de biologie, j'adore en fait la biologie, donc du coup voilà, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de pouvoir peut-être réaliser un jour mon rêve, donc c'était devenir agent de laboratoire, c'était pour devenir agent dans un laboratoire, n'importe lequel, mais en fait je voulais aller dans un laboratoire et peut-être pouvoir un jour trouver je ne sais trop quoi comme vaccin ou autre pour des maladies comme le sida et pourquoi pas aussi faire des recherches sur l'Alzheimer.
Donc ça c'était en fait mon idée à moi. Malheureusement, donc je suis entrée en fac de biologie, au début ça allait, je comprenais pas tout parce que du coup je sortais d'un bac pro et généralement ceux qui sont acceptés en fac de biologie, enfin tout le monde est accepté en fac tant que vous avez en fait votre bac. Donc vous pouvez venir d'un bac complètement de vente et venir en biologie, tout le monde s'en fout, tant que vous avez votre bac, voilà, ça peut être, ouais, enfin dès que vous avez un bac vous pouvez y entrer. Et du coup moi je suis entrée en fac de biologie, je me suis dit que j'allais peut-être assez bien m'en sortir étant donné que là où j'étais en bac pro, on avait énormément de biologie et c'est vrai qu'on était très axé sur les bactéries tout ça et là c'était vraiment, en fait ça regroupait plusieurs biologies, donc la biologie humaine on va dire entre grandes guillemets, animale aussi et il y avait végétal et je sais plus, il y avait un autre truc mais je sais plus trop donc c'est, enfin voilà ça regroupait vraiment beaucoup de choses et du coup je me suis dit que ce serait pas mal. Malheureusement on avait une section, enfin donc c'était la biologie et on avait aussi mathématiques, on avait physique-chimie, on avait la chimie tout court et la physique tout court. C'était un grand n'importe quoi, enfin moi j'ai trouvé vraiment que c'était un peu n'importe quoi. Et du coup j'ai pas été acceptée dans ce que je voulais, donc j'avais quelques heures pour aller en laboratoire. Je n'ai pas été acceptée là-dessus parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes et mon dossier n'était pas passé. Du coup j'ai quand même continué donc, dans ma fac de biologie. Avec donc l'accession j'avais pris physique et chimie. Et ça se passait pas très bien, enfin au début ça allait et en fait ça y est, c'est parti en se dégradant. Les cours de biologie je comprenais, ça allait vraiment, même en labo quand on y était ça se passait très bien. Mais tout ce qui était physique, maths et chimie je ne comprenais rien. Enfin je comprenais mais dès qu'on arrivait au moment des contrôles je ne comprenais rien. Et c'est donc à cette période de Toussaint, et bah ça s'est dégradé en moi, en fait j'avais peur d'aller en cours. Je pleurais souvent pour y aller, c'était vraiment pas cool et l'ambiance n'était vraiment pas top et du coup j'ai décidé d'arrêter les études. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, c'est vraiment une décision que j'ai prise avec mon copain parce qu'il était le seul à qui j'en parlais énormément et profondément de tout ça et il m'a dit il faut vraiment que t'arrêtes Estelle parce que là tu vas perdre le contrôle à un moment donné. Et déjà je mangeais plus beaucoup, je commençais vraiment à beaucoup moins manger et non franchement j'étais pas bien, moi je souriais plus, j'ai l'impression de faire un retour en arrière dans mon histoire d'avant que d'ailleurs j'essaierai de vous raconter prochainement dans une vidéo. Et voilà, du coup j'ai préféré arrêter, j'ai arrêté du coup aller en fac de biologie à partir donc le 12 novembre, il me semble que j'ai arrêté l'année dernière, donc voilà mon expérience. Donc deuxième partie de cette vidéo, du coup je vais vous donner des conseils, je les ai notés sur un deuxième petit carnet que j'ai acheté, donc c'est un carnet un petit peu mémo en fait, tout le monde s'en fout. Donc je vais vous en donner plusieurs, des conseils, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors premier conseil, c'est déjà savoir pourquoi on veut arrêter. Est-ce que c'est parce que c'est une envie ou c'est parce que vous avez envie de changer de voie? Déjà, il faut déjà savoir ça. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous devoir quitter les études que vous faites? Il faut savoir pourquoi et... Enfin voilà, il faut vraiment essayer de se poser la question. Il ne faut pas dire du jour au lendemain j'ai envie d'arrêter et le lendemain vous n'allez plus en cours et c'est terminé. Moi, tout début, je me souviens, c'était milieu octobre. Déjà je commençais un petit peu à me poser des questions, je me disais est-ce que j'arrête ou pas, je me disais ouais demain j'arrête, mais je me suis dit non, il faut quand même continuer, il faut essayer d'aller chercher plus loin, d'essayer de voir si ça peut quand même marcher, d'aller jusqu'à la Toussaint au moins, de passer les vacances et d'essayer de retourner en cours et de voir. Et c'est ce qui s'est passé, du coup moi j'ai attendu de passer les vacances, j'ai vraiment réfléchi, j'ai continué d'aller en cours je crois une semaine et après j'ai arrêté. Parce que c'est vrai que là ça me plaisait plus, j'en avais vraiment marre, j'en pouvais plus, c'était hallucinant. Et il faut vraiment se poser la question, donc savoir pourquoi on veut arrêter les cours et vraiment se poser les questions et voilà. Deuxième conseil, c'est de peser le pour et le contre. Il faut savoir que quand vous allez arrêter vos études, ça peut aussi vous boucher des portes après. Enfin, vous avez des portes qui peuvent vous claquer au nez. Si vous avez envie d'être comme moi, je vous parle vraiment de moi parce que je connais pas trop après les autres trucs, mais moi je voulais être agent en laboratoire. Je me savais que si j'arrêtais cette fac là, j'avais quasiment aucune chance un jour de devenir agent de laboratoire, donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut savoir aussi que si vous allez en fac, je sais pas pour les autres études, mais je sais qu'il faut payer et ça coûte très cher. Mes parents avaient déjà payé la fac, donc mes parents ont payé pour rien et il faut vraiment peser le pour et le contre, voilà. Donc vraiment, il faut vraiment faire presque, vous prenez une feuille, vous faites deux colonnes, vous pesez le pour et le contre, pourquoi arrêter si bien, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous êtes allé, pourquoi vous l'arrêtez, enfin il faut vraiment se poser ces questions-là, c'est vraiment très important. Troisième conseil, c'est en parler avec une personne. Ça peut être avec vos parents ou ça peut être avec vos amis ou votre petit copain ou votre petite copine si vous en avez un ou une. C'est toujours l'idéal parce que c'est les personnes les plus proches de vous. Moi je conseille pas d'aller parler à des amis
vos amis par exemple de fac, ça sert à rien, sauf si c'est votre meilleur ami, mais vraiment d'en parler avec vos meilleurs amis, avec vos parents ou avec votre copain ou petit copain. Ça sert à rien d'aller voir votre tante ou quoi que ce soit, sauf si vous êtes très proche d'elle, peut-être pourquoi pas, ou de votre oncle, je sais pas, je dis ça comme ça. Ça peut être une cousine ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment que ce soit avec une personne qui puisse vous comprendre et qui soit très proche de vous, parce que c'est quand même pas une décision à prendre à la légère. Quand on arrête les études, franchement il peut y avoir des conséquences derrière, donc voilà, enfin, je reviendrai là-dessus plus tard, mais il faut vraiment parler avec une personne avec qui vous avez une confiance énorme et qui pourra vous comprendre, ça c'est clair et net. Quatrième conseil, là ce sera vraiment quand vous serez posé les questions, excusez-moi du petit bafouillage, et enfin ce sera vraiment quand vous aurez fait les trois premiers conseils, quand vous passerez au quatrième conseil, donc c'est d'essayer d'en parler avec une personne, soit de la fac, soit de vos amis de fac, des personnes qui ont eu cette expérience là, pour vraiment vous fixer, parce que je pense que moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait et je regrette sans regretter, mais je pense que j'aurais dû en parler avec les personnes avec qui je restais à la fac. Mais bon, moi j'ai eu des petites histoires là-dessus, je ne vais pas vous raconter ça, ça sert à rien, voilà, c'est pas du tout intéressant. Mais je pense que j'aurais peut-être dû essayer d'aller en parler avec les professeurs, peut-être qu'ils auraient pu m'éclairer, et voilà, moi je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Donc voilà, quatrième conseil, ça serait d'en parler vraiment avec un professeur ou une personne qui a travaillé en fac ou qui a fait ses études en fac. Peut-être qu'il pourrait vous éclairer là-dessus et vraiment vous fixer sur quelque chose. S'il sent par exemple, vous pouvez leur en parler, et s'il sent que ouais, vraiment vous butez, là il va vous dire stop, ça sert à rien d'essayer, tu vas pas y arriver, ou alors peut-être qu'il vous dira t'es en train un peu de buter dans quelque chose que t'arrives pas, mais t'as quand même cette envie, donc je te dirais de pousser encore un peu plus loin. Donc je pense que ce serait quelque chose que j'aurais dû faire, et moi je vous le conseille largement. Je pense que ça aurait pu être quelque chose qui aurait peut-être pu m'aider, même si moi j'étais vraiment butée à quelque chose, je pense que j'étais un petit peu trop loin dans mes envies entre grandes guillemets. Et donc voilà, donc ouais, quatrième conseil c'est peut-être d'essayer d'en parler avec une personne qui était en fac, un de vos amis de fac ou quoi que ce soit, en fait une personne qui a déjà travaillé en fac ou dans l'IUT où vous êtes ou dans le DUT, enfin voilà, une personne qui a déjà fait les études que vous avez fait en parallèle. Cinquième conseil, et pas des moindres, il faut savoir que le travail ne tombe pas du ciel. Voilà, en fait quand vous allez arrêter la fac, il faut soit que vous repartez sur une autre école, surtout quand vous êtes en début d'année, vous avez de la chance de peut-être pouvoir entrer dans une autre école. Ça peut être un autre bac, ça peut être un IUT, ça peut être un DUT, ça peut être quoi, une prépa, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez peut-être avoir un peu de chance si vous poussez de pouvoir rentrer dans une école, et si jamais ils vous disent non on peut pas vous prendre parce qu'on n'a plus de place mais revenez l'année prochaine, on peut vous inscrire pour l'année prochaine, il faut savoir que vous allez devoir trouver du coup un travail, surtout si vous avez 18 ans. C'est l'âge où on peut commencer vraiment à travailler sans avoir de problème au niveau des papiers, tout ça, etc. Et du coup il faut savoir que le travail ne va pas tomber du ciel, et c'est vraiment très difficile. Pour vous dire, ça fait du coup on va dire un an entre parenthèses que j'ai arrêté les études, et j'ai travaillé 3 mois pour une boîte de nettoyage, j'ai travaillé 2 mois en tant que diétiste dans une enseigne assez grosse que je vais pas dire parce que voilà, je suis pas comme méchante, mais même si j'aurais des petites choses à leur dire clairement. Et j'ai travaillé une semaine dans un magasin bureautique, donc qui a tout ce qui est papeterie et bureautique, donc voilà. Bon, ils m'ont pas gardé pour des raisons X, Y qui sont vraiment débiles, que franchement même mes amis n'ont pas compris. Enfin voilà, voilà, le travail ça tombe pas du ciel, c'est très compliqué d'en avoir. Moi-même là je suis encore en train de chercher du travail comme vous devez le savoir, et c'est très compliqué, et donc voilà. Donc il faut vraiment savoir ça, que ça va pas tomber du ciel, donc c'est pour ça que je vous dis avant, pesez le pour et le contre et savoir si vous êtes vraiment capable d'assumer ça et d'assumer le fait que vous risquez de ne rien faire pendant un certain temps et de devoir chercher du travail jusqu'à en morfler, sérieusement jusqu'à en morfler. Et voilà, si vous avez déjà travaillé avant, vous pouvez donc vous inscrire chez Pôle emploi, si vous avez fait assez d'heures, vous pouvez quand même gagner un petit peu d'argent pour pouvoir quand même financer des petites choses, je sais pas, moi ça peut être les vêtements, tout ça. Et ça peut aussi vous permettre de financer, de payer votre gasoil, votre essence pour votre voiture, pour aller faire les démarches pour les entreprises, donc voilà. Sixième conseil, ça serait d'avoir un projet sur un court ou un long terme, ou faire d'abord sur un court terme puis peut-être voir sur du long terme. Avoir un projet, c'est donc savoir que du coup quand vous allez arrêter vos études, derrière vous avez rien en fait, donc vous pouvez être bouché, et donc il faut essayer de se construire quelque chose. Moi je sais que j'avais pris un mois à peu près pour vraiment me construire quelque chose dans ma tête. Après j'avais été embauchée donc 3 mois il me semble dans une entreprise de nettoyage, que d'ailleurs je remercie énormément de m'avoir pris.
Et voilà, du coup je m'étais préparée à me faire un projet dans la tête. Donc comme vous savez, j'essaye de rentrer donc en vente pour peut-être réussir un jour d'être vendeuse dans le prêt-à-porter. C'est un projet que j'ai sur un court terme parce que je voudrais donc faire ça au tout début pour gagner ma vie, pouvoir construire quelque chose avec mon chéri et pourquoi pas avoir une vie de famille en même temps par la suite. Mais après je sais que sur du très long terme je pense pas finir là-dedans, enfin en tout cas c'est un projet que j'ai en moi. Et j'espère que par la suite je pourrai faire des études ou avoir en tout cas des stages en photographie pour pouvoir peut-être un jour être photographe. Donc voilà, je sais que je prends pas des super belles photos mais c'est un projet que j'ai dans ma tête et pourquoi pas aussi construire quelque chose avec les chevaux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon projet sur un très très long terme mais vraiment qui sera vraiment je pense quand j'aurai 40 ans. Mais voilà, ça c'est déjà un projet que j'ai, donc d'être vendeuse en prêt-à-porter. Donc il faut vraiment vous fixer un objectif là-dessus, il faut vraiment que vous fassiez un projet sur votre vie, savoir ce que vous voulez faire, regarder si vous voulez continuer dans les études ou si vous voulez vraiment faire comme ça au feeling comme je fais un petit peu moi. Voilà, faut vraiment se faire un projet du coup dans votre tête, pourquoi pas les écrire, prendre des renseignements sur internet, prendre des renseignements téléphoniques, demander des documentations, voilà, faut vraiment se créer un projet après qu'on arrête les études. 7ème conseil, j'aurais peut-être dû le mettre d'ailleurs en tout premier, c'était de prendre 1 ou 2 jours de recul avec vos études, c'est-à-dire de pas y aller par exemple sur une journée ou 2 jours. Et voilà, faites de vous poser vraiment toutes les questions. J'aurais peut-être dû mettre ça en tout premier, mais c'est vrai que c'est bien aussi de prendre 1 ou 2 jours de recul, de ne pas chercher de travail, parce que mes parents, enfin mon papa surtout, dès que j'ai arrêté les études, il m'a dit tu cherches tout de suite du travail. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, qu'ils m'ont réveillée à 7 h du matin pour que je cherche du travail. Mais je pense que c'est un peu ça qui m'a un petit peu frustrée et qui m'a un petit peu fait waouh, 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 doucement là. Parce que quand j'ai arrêté les études, j'étais du coup pas très bien et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et du coup je pense qu'il faut se prendre 1 ou 2 jours où vraiment, ouais stop, on arrête tout, on se repose, on réfléchit et après on va faire dans 2-3 jours. Parce que moi mes parents ils ont vraiment poussé dès que j'ai arrêté les études et ça m'a vraiment pas aidé parce que du coup j'étais pas dans le truc, j'arrivais pas à sortir mes CV et à les déposer. J'avais pas envie de ça en fait, j'avais envie juste de me poser et de me dire stop Estelle, là tu réfléchis, tu te poses 2 minutes et voilà, tu prends du temps pour toi et surtout tu réfléchis et voilà, j'aurais peut-être dû mettre ça au tout début mais voilà, c'est très bien aussi de prendre 1 ou 2 jours de recul par rapport à vos études et donc vous pouvez faire ça au moment où vous avez envie de savoir si vous voulez arrêter vos études ou juste après que vous avez arrêté vos études, juste pour vraiment voilà, vous poser et créer du coup votre projet comme je vous disais juste avant. Donc voilà, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et ça c'est vraiment que du bénéfique parce que je sais que moi, je leur ai dit à mes parents, je leur ai expliqué que j'avais besoin juste de prendre 2 petits jours de recul, enfin de prendre du recul, de me poser les bonnes questions. Et du coup ils m'ont compris, ils m'ont laissé faire. Et après j'ai repris du coup mes recherches et voilà, du coup après j'ai trouvé, mais ça c'était un petit peu grâce aussi de la famille, que je remercie énormément, qui m'ont trouvé ce petit job. Mais voilà, j'ai pris quelques jours de recul, puis après j'ai commencé à faire mes recherches. Donc voilà, prendre du recul c'est toujours très bien et ça fait vraiment du bien un peu au moral. Donc désolée si le petit champ a un petit peu bougé mais ma caméra s'était coupée. Du coup je disais, 8ème et dernier conseil, ça serait de pas se laisser abattre, ça c'est la chose que j'ai très envie de vous dire. Parce que quand on arrête ses études, et ben c'est pas bien évident. Parce que les youtubeuses qui ont arrêté leurs études, je dirais pas les noms parce que je pense que ça va pas vous intéresser, mais qui ont arrêté leurs études, elles derrière elles avaient quand même YouTube pour gagner leur vie, elles avaient quand même quelque chose à s'occuper. Alors que nous les personnes comme moi qui est plutôt abonnée et qui est pas une très grande youtubeuse, même pas du tout parce que j'ai même pas 100 abonnés, on n'a rien en fait derrière. Moi je fais mes vidéos c'est juste par plaisir parce que ça me passe aussi le temps, donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment mis un petit coup de fouet à ma chaîne YouTube. Mais enfin voilà, c'est pas évident à arrêter ses études, je veux dire c'est pas rien non plus parce que ça va soit vous fermer des portes, soit ça peut vous en ouvrir, mais voilà. Donc quand vous arrêtez vos études, faut pas se laisser abattre, voilà, faut vraiment se donner à fond après. C'est surtout ça parce que quand on est dans les études, on se donne à fond dans les études, on sait dans ce quoi on se donne à fond. Mais quand on arrête les études et qu'on n'a rien derrière, on sait pas trop où c'est qu'on va au début. Mais voilà, en tout cas il faut aussi savoir que si vous êtes en bac pro, ça sera plutôt ma 3ème partie du coup, donc on va commencer la 3ème partie. Du coup, si vous êtes en bac pro, vous avez envie de rentrer en fac, c'est pas impossible, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, il y a des personnes qui sont très bien arrivées, hein. Il faut juste avoir un bac tout court, donc vous pouvez rentrer, voilà, vous pouvez rentrer, si vous êtes un bac pro, vous allez commencer une fac de lettres, vous pouvez très bien aller dans une fac de lettres,
va vous accepter, mais il faut savoir qu'il faut se donner 2 fois plus que les personnes qui vont arriver, qui sortiront directement d'un bac général littéraire. Donc voilà, les informations c'est, voilà, si vous voulez continuer vos études, faut vraiment se donner à fond quand vous venez d'une section complètement à part de ce que vous allez faire. Mais voilà, du coup pour récapituler, il faut surtout se poser les bonnes questions, il faut en parler, il faut poser le pour et le contre, et il faut prendre aussi du recul un petit peu, et surtout créer des projets par derrière. Parce que voilà, vous allez arrêter vos études, vous allez rien avoir, il faut vraiment créer quelque chose, et voilà, donc c'est des choses qui sont même assez importantes. Donc voilà pour la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et je suis désolée de tout le temps faire des E, en ce moment je fais que ça, mais voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça pourra quand même aider des personnes. Et voilà, du coup si vous avez d'autres conseils, si vous aussi vous avez arrêté vos études en plein milieu de l'année, ou tout début de l'année, ou je ne sais trop quoi, mettez vos conseils aussi en commentaire, je serais ravie de les lire et je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, surtout, il faut bien vous poser les bonnes questions, se créer des projets derrière, et voilà. Du coup, je vais vous laisser, je suis désolée pour la longueur de la vidéo, je vais faire peut-être un peu plus de 20 minutes je pense, vu que ma vidéo s'est coupée à 20 minutes déjà, donc je pense qu'elle fera un peu plus de 20 minutes. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des conseils, que ça vous aura peut-être reboosté dans vos études, ou alors que ça vous aura aidé à prendre une décision pas facile, parce qu'il faut se dire c'est pas facile d'arrêter ses études, c'est vraiment très compliqué, et au début on peut même, moi je me souviens que les toutes premières fois que j'ai arrêté mes études, les premiers jours, je restais au fond de mon lit et j'étais complètement déprimée, à savoir que j'avais plus, voilà, je continuais pas mes études, que j'avais rien. Donc voilà, c'est pas facile, mais on peut s'en sortir, croyez-moi, on peut s'en sortir quand on le veut, on le peut. Et voilà. Du coup je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo, je sais pas trop encore quoi ce que ça va être parce que j'ai pas encore filmé au moment où je filme cette vidéo, ma vidéo pour mardi prochain. Mais voilà, j'espère que vous allez passer un très bon week-end, et jusque là je vous dis donc à une prochaine vidéo, et jusque là prenez soin de vous, ciao.